Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Palo Alto Network? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium dont je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de cette vidéo. Maintenant, sur cette compagnie, on a déjà eu à parler il y a quelques temps. Ok? Je rappelle ici que quand j'ai déjà mentionné une entreprise une fois, je ne vais pas revenir sur le revenu, la croissance du revenu, la marge, etc. Vous savez à peu près comment est-ce que ça se comporte. Mais maintenant, il faut que je précise une chose. Quand vous allez remarquer cette compagnie, si déjà elle est dans le segment ici de tout ce qui concerne, si je ne me trompe pas, la sécurité informatique, donc cybersécurité, vous savez que c'est un secteur ici qui a le vent en poupe. Mais je vous rappelle toujours une chose. Oui, c'est une compagnie de croissance, mais on n'achète pas une compagnie de croissance à un prix qui implique la croissance. On veut l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Et il me semble, si je ne me trompe pas, que le prix précédent n'impliquait surtout pas la croissance. Bref, je vous laisse aller voir ça. La vidéo est simple. Vous allez taper Palo Alto Network. Vous allez retrouver la vidéo sur la chaîne. Donc, Palo Alto Network et vous mettez à côté Top Invest. Vous allez la retrouver. OK? Donc, je vais m'attarder un tout petit peu au niveau de la marge des free cash flow. Parce que les free cash flow représentent la véritable rentabilité de cette compagnie-ci, mais c'est à prendre avec des pincettes. Nous avons une compagnie ici, si je prends ici PANW, c'est une belle entité, hein? Attention. Donc PANW, il me semble que cette compagnie-ci est peut-être dirigée par un Français, si je ne me trompe pas. Alors, on va voir le PDG ici, soit il a un nom très francophone, non, c'est pas ça. Je pense que c'est plutôt Checkpoint Software, si je ne me trompe pas. On va vérifier ça ici. Là, non. Attendez. Non, c'est pas également ça. Bref, ce n'est pas grave. Alors, et après, c'est pas important. Alors, pour PANW et Checkpoint également, c'est une belle entreprise. D'accord? Si vous pouvez la mettre en portefeuille, en watchlist également, ça c'est une bonne chose. Donc, on a Palo Alto Network. OK? Alors, quand vous allez regarder cette compagnie, vous allez vous rendre compte d'une chose. C'est une entreprise qui, en termes de marge, il n'y a rien du tout. Revenu croissant, marge brute très élevée. OK? On a une marge brute aux alentours de 69%, mais également elle est en légère décroissance ici. Mais c'est quand même une marge brute assez élevée pour une compagnie qui a une certaine croissance. Et il me semble que cette compagnie, c'est pas avoir des marges bien plus élevées que ça. Je pense que c'est un modèle SAS, si je ne me trompe pas. Dans tous les cas de figure, je vous laisse aller vérifier ça. Maintenant, en termes de net income, vous allez constater que les net income, ça ressemble à ça. C'est tout rouge. Les free cash flow, on les met là. Boum. Les free cash flow, et on va s'attarder sur les free cash flow. Vous avez une entreprise qui a des net income négatifs. OK? On a des free cash flow positifs. Vous voyez ça? OK? Quel est le niveau d'EBITDA ici en termes de volume? EBITDA. En termes de volume. On les met là. Et quand je les mets sur le même graphique, je vais vous apprendre une chose. Enfin, pas, je ne vais rien vous apprendre de toutes les façons. Je dis une chose. Quand vous remarquez que free cash flow est plus élevé que EBITDA, posez-vous des questions. Ça n'a vraiment pas, entre parenthèses, de sens. La majeure partie du temps, les free cash flow seront toujours inférieurs aux EBITDA. Parce que dans EBITDA, il y a une composante, il y a une partie qui va être prise en considération pour la dépense en capital, mais généralement, on a tendance ici à avoir quelque chose qui va en dessous. Entre free cash flow et EBITDA, vous allez toujours avoir les free cash flow seront toujours moins élevés que les EBITDA. Toujours. Mais quand vous avez une compagnie pareille, qui a des free cash flow très élevés, bien plus élevés que les EBITDA, la plupart du temps, ça veut dire une chose, c'est que on a des, comment on appelle ça? On rémunère les employés ici avec des actions. Et quand on les rémunère ici avec des actions, c'est à peu près ce qu'on appelle le stock-based compensation. On les compte ici en termes de... On compte ça comme une marge, comme une économie d'argent ici. Donc, il n'y a pas de cash qui sort, mais c'est une émission de nouvelles actions. C'est pour ça que vous allez voir que cette compagnie ici émet de nouvelles actions, même si c'est un tout petit peu, mais voilà, elle paye ses actions, ses employés avec de nouvelles actions. Ce qui fait que quand vous allez regarder cette compagnie du point de vue marge, il faut mettre beaucoup de guesstimations dessus. Parce que je ne dis pas qu'elle ne peut pas avoir des marges de free cash flow qu'elle mentionne ici, mais elle ne les a pas en réalité aujourd'hui. Oui, ces marges de free cash flow là sont des marges de free cash flow c'est complètement faux tout ce qui est ici. Elle n'a pas des marges de 32%, non. Elle a des marges même, je pense même, je ne sais même pas si on atteint même, ça se rapproche presque des net income, presque des net income ici. Parce que ce qu'elle vous mentionne ici en free cash flow, en fait, c'est l'émission de nouvelles actions pour compenser l'économie d'argent qu'on a fait ici. C'est tout.
Donc, quand vous allez l'analyser, il faut faire des guesstimations. Faites donc attention. Faites donc attention. OK? Donc, il faut qu'on s'entende. Parce que quand vous allez regarder ces free cash flow-là, allez regarder le volume des stock-based compensation. Et si vous enlevez ce chiffre-là sur les free cash flow, vous allez vous rendre compte qu'ils sont presque négatifs. OK? Donc, faites donc attention. C'est pour ça que quand on va prendre les free cash flow qui sont notés ici, et je suis en train de mentionner ceci, ce n'est pas que l'entreprise ne peut pas les avoir en termes de free cash flow. OK? C'est pas comme si elle ne peut pas avoir des vrais free cash flow sans les stock-based compensation. Sauf que actuellement, ce n'est pas le cas. Et il faut bien le noter. Donc, quand on marque des free cash flow comme ça, ici, qui sont aux alentours de... Voilà, voici les free cash flow aux alentours de 12,28%. OK? 12,22... Enfin, excusez-moi. Aux alentours ici de 8,43 $ attendu au mois de juillet 2023. Dites-vous que ça reste de la guesstimation. Si on s'attend à avoir du 12,28 $ d'ici 2025, ça reste de la guesstimation. OK? On ne les a pas encore, ces marges-ci. D'accord? Faites attention. Peut-être qu'on reviendra sur le concept ici de stock-based compensation ici, parce que c'est très commun dans le domaine de la tech, surtout les nouvelles entités. Bon, c'est pas une si nouvelle entité, elle n'est pas si nouvelle que ça, mais ce genre d'éléments-là, ça peut, tôt ou tard, le marché va s'énerver. Je vous assure. À un moment donné, on va demander le vrai cash. Et ça, il n'y a pas de vrai cash présentement. Le vrai cash flow qui est présentement là, c'est une manipulation comptable. OK? Et je ne suis en train de dire ici que ce n'est pas que l'entreprise ne peut pas avoir ces marges-là. Quand vous lisez les rapports financiers, ils planchent justement sur des marges de 30 à 35% par là. Donc, quand je vais prendre cette information-ci, vous savez ce que ça implique. OK? C'est une entreprise ici qui peut se négocier à 20, 25 fois les bénéfices. Je prendrais même 20 fois les bénéfices ici. Donc, si on s'attend ici à 12,24 $ d'ici 2025, est-ce qu'on a de la dette nette ici aujourd'hui? On vérifie ça. Dette nette, on a de la trésorerie nette. On va même laisser ça de côté, cette trésorerie nette-là. De toute façon, avec le niveau de guesstimation qu'il y a déjà ici, si on doit encore ajouter le cash net ici, voilà, on s'en va très très loin. Donc, on ne va pas lui ajouter ça ici. On va juste la prendre, genre, normal, à 20 fois les bénéfices, en prenant en considération les cash flows, les free cash flows attendus en 2025. Et voilà, quand je dis les free cash flows attendus en 2025, pour moi, j'espère qu'on aura des vrais free cash flows. OK? Donc, les 12,28 $ de 2025. 12,28 de 2025, donc attendu ici 194, donc 197, divisé ici par 197, ça donne un rendement ici de 6,23%. Donc cette compagnie-ci serait à la limite correctement évaluée. OK? Mais attention, c'est une compagnie qui est en pleine croissance. La croissance est très, très élevée et elle pourrait rester à ce niveau-ci pendant très, très longtemps. OK? Même si la croissance va avoir tendance à diminuer, il suffit juste qu'elle garde une croissance, il suffit juste qu'elle double ici en termes de bénéfices nets par action, donc qu'on fasse juste du 15% en moyenne sur les 5 prochaines années. Par rapport à ce qui est attendu en 2023, donc d'ici 2028, ça fera à peu près 16, donc on sera aux alentours ici à 20 fois des bénéfices, 320 $ à l'action. Donc, c'est pour ça que je dis que cette compagnie-ci peut être sous-évaluée. Donc, je vous montre à peu près rapidement comment est-ce qu'on voit ces free cash flow-là, parce qu'il faut tous les reconstruire, toujours. C'est pour ça que quand on regarde ici les états financiers sur les agrégateurs, à la fin, on doit toujours aller vérifier les rapports financiers pour questionner ces free cash flow-là. D'accord? Donc, on va mettre ici Investor Relation. On prend ça, on arrive sur la page. Je vais prendre directement le SEC Filing. D'accord? Donc, Annual Report. OK, j'ai besoin du Annual Report ici. Et je prends le dernier qui est sorti, parce que son année fiscale se termine jamais au mois de septembre, par là, donc faites attention, ce n'est pas le 31 du mois de décembre. Donc on prend ça, on regarde ça en PDF, et je vais aller chercher ici les free cash flow. Ne vous inquiétez pas, ça ne sert à rien de chercher ici free cash flow dans ce document-ci. On ne va pas généralement mettre free cash flow. Donc on va aller regarder, ça rapidement, tac, 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 je ne sais pas à quelle page c'est, même si je peux retrouver la page ici en allant regarder au niveau ici de la présentation un peu plus haut, parce qu'il donne généralement les titulés par rapport aux pages, etc. Mais on n'a pas le choix que de chercher ça page par page ici. Alors, tac, 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 ici, billing. Donc, le billing également est important à aller regarder. C'est un peu comme les commandes en avance. Ça vous permet à peu près de voir que le business de cette entreprise est assez prévisible. Donc, ici, il vous marque les free cash flow. Voilà, je ne savais même pas que c'était fait. Mais il marque bien entre parenthèses que c'est non-gap. Faites attention. Donc, moins property, plant equipment, on a à peu près des free cash flows en tout de 1,791 $. Vous avez retenu 1,791 $. OK? Donc, disons 1,8 $.
Maintenant, on va regarder ces free cash flow-là sur le plan, dans le tableau qui est ici. Je pense qu'on va, soit on va l'avoir plus haut ou bien plus bas que ça, mais je cherche le tableau des free cash flow. Alors, où est-ce qu'on a cette information-là? Alors, laissez-moi juste un instant, je vais rechercher ça tranquillement. Je vais zoomer ça un tout petit peu. Donc ici, 1, 2, je cherche le tableau ici. Financing Activity, Manufacturing Activity. Non, ça devient déjà OK. Consolidated Balance Sheet, Comprehensive, Testament of Operation, donc page 63. C'est ce qu'on cherche ici. Donc, j'ai ça à la page 63. 1, 2, 3. Bah, c'est page 63. Donc, on va... Ça, c'est le revenu. OK. Ensuite, Operation. Voilà. Testament of Cash Flow. C'est ça que je recherche. Donc, voilà. Il est là. Vous avez retenu qu'on a eu combien en 2022? 1 milliard 700 et 1 milliard 800, n'est-ce pas? Dans ce 1 milliard 800, vous avez le Share-Based Compensation for Equity-Based Award. D'accord? On a rémunéré les employés ici avec des nouvelles actions. C'est ce que ça veut dire. Donc, dans le 1 milliard 700 en question, vous enlevez 1 milliard ici, il reste à peu près 700 millions. Et encore, si on vérifie bien, il y a peut-être quelques éléments ici qu'on va peut-être amortir en supplément. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention au free cash flow de cette compagnie-ci. Je pense que les bénéfices nets pourraient représenter la véritable rentabilité de cette compagnie en date d'aujourd'hui. Et il n'est pas également exclu que cette entreprise-ci ait un objectif en termes de marge de 35%. Elle peut également avoir ces marges-là. Donc, pour moi, on reste dans le domaine de la guesstimation. Si je dis ici que cette compagnie-ci est sous-évaluée, c'est en prenant en considération le fait qu'elle puisse avoir des vrais free cash flow aux alentours ici de 35%. OK? Attention, attention, attention. OK? Parce que si on prend le 12 $ ici, où est-ce qu'il est ce chiffre-là? On était à combien? Tac, tac, tac. Où est-ce que j'avais pris ça? Où est-ce qu'il était marqué? Alors, 143, 117. Si on prend le 12,28 ici, 12,28 attendu ici, il me semble, en 2025, multiplié par le nombre d'actions, on a à peu près 298, donc je vais mettre ici multiplié par 300 pour faire simple. Multiplié par 300, ça atteint à peu près 3 milliards 600 en termes de free cash flow, normalement à cette période. Donc vous voyez que c'est à peu près ce niveau de free cash flow là. Mais dans ces free cash flow là, si vous les ajustez un tout petit peu, vous allez vous rendre compte que si en 2022, la majeure partie des free cash flow attendus ici, donc si on met 1 ici divisé par 1,8, on a à peu près 55% des free cash flow ici représentent les stock-based compensation. Si on s'attend à peu près au même niveau de free cash flow l'année prochaine, donc c'est la même composition, on sera plutôt à des free cash flow de 2 milliards à 20 fois les bénéfices ici, donc 20 fois les bénéfices divisé par 300. Donc, peut-être, mais idéalement aux alentours de 130 $ l'action, ça pourrait être vraiment, si on garde le même niveau, ça pourrait être intéressant à ce prix-là. Mais je dis ici, cette compagnie, je vous dirais, même si je pense qu'elle peut avoir ces free cash flow-là, vaut mieux rester prudent. Franchement, rester prudent. Je ne sais pas à quel moment ils vont arrêter de faire ce genre de manipulation-là. C'est légal, hein? C'est pas de la fraude, c'est vraiment légal. OK? Mais il faut faire attention. C'est la façon dont on comptabilise cette affaire-là. Moi, je pense que ça doit être comptabilisé comme une émission de nouvelles actions. C'est pas, on économise de l'argent, mais on émet de nouvelles actions. Donc, moi, je suis dilué à la fin de la journée. D'accord? Donc, je perds de l'argent. Enfin, quand je dis je perds de l'argent, mon gâteau est réduit. Vous voyez ce que je veux dire? Faites attention. D'accord? Donc, je dirais que c'est une compagnie, si vous devez l'analyser ici, prenez ça en considération, ces éléments-là. Marquez également que c'est possible qu'elle puisse avoir le centre, des free cash flow à ces niveaux-là, mais en date d'aujourd'hui, c'est beaucoup de guesstimation. Donc, on va se dire que oui, ça peut être sous-évalué, mais c'est encore dans le domaine de la guesstimation. Et quand c'est de la guesstimation, franchement, personnellement, je préfère rester sur les lignes de côté. Quoique, techniquement, il y a certaines entreprises où je suis capable d'aller dans la guesstimation, un peu comme Amazon, comme Salesforce, mais voilà. Prenez ça en considération. Ça vaut, voilà une partie du risque là-bas. À vous de voir maintenant si vous avez confiance au management, etc. Je vous laisse aller creuser ça en supplément. OK? Encore un rappel ici que quand vous regardez les états financiers, il faut toujours aller les reconstruire. OK? Juste les regarder comme ça, voilà, machin, c'est beau, mais il faut toujours aller reconstruire, aller à la source, questionner la source. OK? C'est pas parce qu'on vous les présente comme ça que c'est réellement comme ça. Ça représente la véritable rentabilité de la compagnie. Actuellement, cette compagnie-ci n'a pas ses free cash flow.
Il y a de fortes chances aussi, on leur demande de sortir 1,8 milliard en date d'aujourd'hui. Ils ne peuvent pas vous le ressortir en cash. Impossible. Ils l'ont pas. D'accord? Ils ne les ont pas. Donc, on va se dire ici que c'est une belle entité qui pourra avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Mais si vous voulez également l'acheter, vous savez ce que cela implique. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord? Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.